Coucou tout le monde, c'est Mathilde. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de venir vous faire cette petite vidéo aujourd'hui dont le thème principal va être le test du nouvel anti-cerne de KVD Vegan Beauty. Donc l'anti-cerne qui s'appelle Good Apple comme le fond de teint de la même marque. On va tester ça ensemble, je vais vous dire ce que j'en pense et vous allez voir le résultat notamment sur une peau un petit peu mature comme la mienne. On va aussi dans cette vidéo mettre en action le fond de teint, le Good Apple de la même marque de KVD Vegan Beauty. Et pour le maquillage des yeux et du teint, je vais également utiliser la Glam Face Palette et la Mini Crush, la nouvelle palette de Natasha Denona qu'elle a sortie pour la Saint-Valentin. Avant de commencer ce petit test anti-cerne avec moi, je vous invite bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube, ainsi vous ne manquerez rien de mes prochaines aventures make-up. C'est très simple, c'est gratuit, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton en bas à droite de l'écran. Moi, ça me fait super plaisir de voir que la communauté s'agrandit et c'est très important, comme vous le savez, pour le référencement sur YouTube. C'est parti, vous allez maintenant me voir démaquiller. Comme on est sur des tests au niveau de Kat Von D, je vais appliquer mon fond de teint, donc le Good Apple. Moi je l'ai en teinte médium 27, vous savez que j'aime beaucoup ce fond de teint. Il se présente comme ceci, donc c'est un fond de teint crémeux et quand même assez hydratant. Je vais l'appliquer avec mon pinceau Zoeva 118 multifonction. Alors il y a des pigments dessus, parce que je m'en suis servi hier ou avant-hier, je ne l'ai pas nettoyé entre temps, mais il n'est pas sale. Mon avis n'a pas changé sur ce fond de teint, je l'aime beaucoup. Bien que j'ai une peau mature, je trouve qu'il a un beau rendu sur ma peau. Il a une très bonne couvrance, mais sans pour autant avoir un effet kaki. Il marque pas trop les pores de la peau. Il unifie bien le teint et en général il se bonifie en plus au cours de la journée. Donc vraiment ça reste un coup de cœur, ça ne change pas. Je vais venir faire mes sourcils. Je vous ai pas dit, mais avant le fond de teint, j'ai mis ma crème hydratante. Donc souvent je mets la Embryolisse en fait. C'est une crème que vous trouvez en pharmacie et qui est très bien comme base, comme crème hydratante ou comme base pour le make-up. Et par-dessus, je suis venue mettre cette base lumière du Dr. Brandt. Alors ça c'est un échantillon que j'ai, c'est une base lumière, c'est un échantillon que j'ai depuis un petit moment que j'aimerais terminer. Très honnêtement, je ne sais pas si ça se fait encore. J'ai mis une crème hydratante et une base sous le fond de teint. Je fais mes sourcils toujours avec ma poudre Gris Souris Ellen Wild. Je vais venir poudrer mon teint avec cette poudre de chez Hourglass. Donc c'est la Ambient en teinte Diffused Light. J'adore cette poudre, je l'ai mis dans mes best-of de l'année 2021. Je vous repincerai la vidéo ici si vous n'avez pas vu mes best-of. Mais c'est une poudre ultra fine et je trouve qu'il donne un fini lumineux, mais juste ce qu'il faut. Il n'y a pas vraiment d'effet glowy, c'est vraiment juste redonner un petit peu de lumière, mais de façon très naturelle. Enfin, j'adore vraiment cette poudre. Et je l'ai appliquée avec un pinceau de chez Action. Franchement, si vous allez dans votre Action, ça c'est des pinceaux qui se vendent dans des sets. Il y a un comme ça. Et un comme ça avec, il y a un pinceau éventail et il y a un pinceau je crois avec un petit goupillon. Franchement si vous trouvez ce set de pinceaux chez Action, il doit être à 4,95 €. Les pinceaux sont vraiment très bons et les poils ne partent pas au lavage. Ils sont hyper doux. Enfin, il y a un pinceau fluffy ici qui est franchement très pratique, avec de l'autre côté un petit embout pointu qui est pas mal du tout aussi pour faire le coin interne des paupières. Vraiment ce petit set de pinceaux là, si vous le trouvez dans votre Action, allez-y parce que pour le prix c'est imbattable. En base à paupières, je vais mettre la P-Louise. La P-Louise, je vous avouerai que je m'en sers plus trop. Je mets surtout beaucoup le Paint Pot de chez MAC. Mais je mets beaucoup moins la P-Louise en fait. Pour moi, elle est assez légère quoi. J'aime bien les bases à paupières un peu plus épaisses et un peu plus couvrantes. Comme j'ai des paupières tombantes, moi il me faut une base à paupières qui accroche tout de suite. Et je trouve qu'elle accroche pas tant que ça en fait. Elle est pas mal mais elle est pas, je trouve qu'elle est pas tout à fait assez couvrante pour moi. Je préfère des bases comme le Paint Pot, la base de Outrera Beauty. La base de chez Unique aussi est très bien. La P-Louise reste pas mal quand même. Elle unifie bien la paupière, elle n'a pas d'effet de matière vu qu'elle est assez fine. J'ai un gros dilemme pour les yeux parce que j'ai envie d'utiliser la Mini Crush de Natasha Denona, donc qui est la palette qui est sortie pour la Saint-Valentin. Mais j'ai aussi envie d'utiliser la Glam Face Palette, toujours de Natasha Denona. Au final, je suis venue jouer avec les deux palettes, j'ai pas pu résister. Dans la Glam Face Palette, j'ai pris donc ce fard-ci pour faire mon creux de paupière. J'ai pris ce fard ici, donc qui est Inner Corner, pour faire le coin interne que vous voyez ici de mon œil. Avec la Mini Crush, je suis venue prendre ce fard ici que j'ai mis en fait, vous voyez, au milieu de ma paupière mobile. Et j'ai pris ce prune ici très intense pour faire mon coin externe de l'œil. Je suis venue le tapoter en fait délicatement pour donner un peu plus de dimension au make-up. Je ferai le ras de cils inférieur après, puisqu'on va tester bien sûr l'anti-cerne de Kat Von D. Et je reviens sur cette
palette pour vous dire que franchement les fards se travaillent très très bien. Celui-ci ici qui peut paraître assez clair, je l'ai mis en creux de paupière et finalement il a quand même vraiment donné une bonne petite teinte à mon creux de paupière et ça se travaille. C'est hyper crémeux, c'est hyper fondu, ça se travaille vraiment très très bien. Cette palette là, la Glam Face palette, c'est vraiment une super palette de super qualité. On viendra ensuite appliquer, on prendra le blush et l'highlighter pour continuer de la mettre en action. La mini crush aussi est très sympa hein, mais après voilà, c'est des teintes un petit peu plus rose rouge, c'est un peu différent pour le quotidien, c'est un peu moins facile forcément. Bon, comme vous voyez, j'ai des cernes quand même un petit peu marquées hein, avec des petits plis et une zone un peu mauve ici, donc ça va être très bien pour tester l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne qui commence à faire le buzz sur les réseaux, c'est l'anti-cerne Good Apple qui est donc voilà, qui est de la même gamme que le fond de teint Good Apple de KVD Vegan Beauty. Le premier packaging se présente comme ceci, noir, sobre, avec une petite écriture dorée ici qui est assez jolie. Sur la boîte, c'est indiqué que c'est un correcteur léger à couvrance totale. Alors correcteur léger à couvrance totale, déjà pour moi il y a une antinomie, enfin je sais pas comment on dit, il y a deux termes qui vont pas tellement ensemble, mais on va tester, on va voir ça, parce qu'il serait léger et il aurait une couvrance totale en fait, donc l'anti-cerne parfait finalement. Donc il se veut avoir une couvrance intégrale légère, une longue tenue, il se veut nourrissant et hydratant. Je vous lis ses promesses, hein, nourrissant et hydratant. Je l'ai pris en teinte médium 131, bon je dois vous avouer que sur le site j'ai eu un peu de mal à choisir, c'était pas évident. Il fait 10 ml et en full price il coûte 29 €. Je vous mettrai le nombre de teintes au montage parce qu'il y en a pas mal mais je sais plus exactement le nombre de teintes. Le packaging il se présente comme ceci, c'est plutôt sympa comme packaging, moi j'aime assez, c'est assez sobre. Donc vous dévissez et vous avez un petit embout mousse classique. Alors sur le packaging, il est également indiqué pour les cernes et au-delà, couvrance totale sans effet plâtre, ne file pas dans les plis, enrichi en extrait de pomme qui aide à nourrir la peau. Tout un programme hein, KVD. Donc il faut en mettre un petit peu et le laisser un petit peu sécher. Je sais pas si j'ai pris la bonne teinte, mes amis. Je n'avais pas dans mon Sephora, donc j'ai pas pu, il n'y a pas de testeur, j'ai pas pu tester. J'ai pris la teinte un peu au pif. Là, c'est la 131. On va laisser sécher un petit peu, puis on va l'étaler. Il a l'air assez léger, effectivement, il n'est pas épais hein, de ce que je vois en premier abord. Je prends mon pinceau Zoeva 146 qui est très bien pour appliquer l'anti-cerne. Donc c'est le Concealer Perfector, le 146. Bah écoutez, c'est pas si mal. La teinte, je dirais que ça va. Ça se fond quand même pas trop mal à ma carnation et au fond de teint que j'ai mis avant. Je pense que j'ai pas trop mal choisi la teinte. Surtout avec l'été qui arrive, donc un petit peu plus foncé. Ça devrait coller. Alors bon, moi j'ai pas mal de petits plis, de ridules, hein, évidemment. J'ai la peau mature, j'ai 48 ans. Mais bon, justement, je trouve que ça peut être intéressant aussi pour vous de voir par rapport à cet anti-cerne, qu'est-ce que ça donne sur une peau un petit peu plus mûr. Bah écoutez, pour l'instant il fait pas d'effet de matière. Alors j'ai mes petits plis qui sont ici mais je les avais avant de mettre l'anti-cerne hein. On va voir, on va attendre un petit peu, peut-être en remettre une petite couche, mais effectivement je trouve qu'il est léger, en tout cas il n'est pas du tout épais, il est léger, il s'étale très bien, très facilement. Il est agréable à appliquer franchement. Je vais en mettre une deuxième couche pour voir voilà, s'il s'intensifie. Je vais en mettre juste ici en fait, je vais pas remettre dans mes plis parce que sinon... Je vais pas en remettre là parce que sinon je pense que ça va vraiment marquer les petits plis. On va laisser sécher un petit peu. Je trouve qu'au niveau du coin interne, si je vais pas trop ici au niveau des plis et tout, je trouve qu'il est vraiment pas mal du tout. Hein. Il est effectivement léger et fluide et il camoufle quand même... camoufle bien la couleur un petit peu mauve violacée que j'avais en coin interne. En plus comme il est léger, il est facile si vous voulez à venir refondre au reste du teint. Il n'y a pas de démarcation entre l'anti-cerne et le reste du fond de teint parce qu'il est très léger donc il se fond à la peau. Donc, pour l'instant je trouve qu'il est pas mal. On va le laisser vivre un petit peu sa vie. Je vais venir faire le ras de cils inférieur et puis on verra en fin de maquillage qu'est-ce que ça donne. Je vais reprendre la mini crush et je vais mettre cette teinte là en ras de cils inférieur tout simplement.
Je vais remettre un petit peu, je pense, du fer clair que j'ai mis ici en coin interne. Je vais le mettre un petit peu aussi ici pour venir finir le ras de cils inférieur. Je suis revenue mettre cette teinte-ci, donc en coin interne ici. Je revalide à 100% cette palette. Vraiment, en la réutilisant, je la trouve vraiment top. Je vais mettre le blush et l'highlighter. Pour le blush, je vais prendre un stippling brush de Real Technique. C'est un pinceau duo fibre un petit peu dense mais souple en même temps. Parfait pour les textures crème. Je trouve très bien ce blush, la couleur est parfaite et ils se font très bien à la texture crème du fond de teint. Bon, j'avais poudré mais ça se fond quand même très bien à mon teint. J'en ai mis peut-être un petit chouïa plus ici que de l'autre côté. On va rééquilibrer ça. Un petit truc que vous pouvez faire quand vous avez mis trop de fond de teint d'un côté, c'est de reprendre votre pinceau à fond de teint, éventuellement de remettre un tout petit peu de fond de teint et de venir refondre un petit peu pour estomper légèrement si vous en avez mis trop. Je trouve que ça fonctionne pas mal de faire ça. Mais vraiment léger quoi. Ça vient vraiment refondre les matières entre elles. Là, c'est un peu mieux déjà, c'est estompé, on voit un peu moins. Et c'est je trouve le rendu assez naturel. Pour l'highlighter, je vais prendre donc toujours celui de la Glam Face Palette, le Star Glow, avec un pinceau Beauty Bay spécial highlight. Et il est magnifique cet highlighter, regardez. On voit tout de suite la lumière, il marque pas trop les pores de la peau, franchement, il a un petit effet glass skin. Je vous dis, c'est un must-have cette palette, elle est vraiment super. Je l'avais mis dans mon top des produits de l'année 2021, je l'avais mis après en incrustation parce que j'avais oublié de la mettre. Oui, je vous montre de près, je trouve que quand même ça... Il est bien lumineux, mais il marque pas trop les pores de la peau, enfin ça vient bien se fondre, toutes les matières viennent bien se fondre entre elles. Ça aussi c'est le fait du fond de teint du Good Apple. Je trouve qu'il se comporte très très bien avec toutes les matières crème et poudre qu'on peut rajouter en fait par-dessus, et c'est ça qui fait que c'est aussi un coup de cœur au niveau du fond de teint, parce que je trouve que les autres matières réagissent vraiment très très bien avec le fond de teint Good Apple. En fait ça rend toujours un effet naturel, fondu, enfin je sais pas, j'aime beaucoup. Eyeliner rouge à lèvres, et je viens vous faire la conclusion sur le nouvel anti-cerne de KVD Vegan Beauty, le Good Apple. Donc voilà où on en est, j'ai mis l'eyeliner, donc celui-là c'est le Miss Rose, c'est un eyeliner qui a un embout comme ça un peu épais, moi ça me dérange pas, et un embout pour faire, voilà, tout fou le camp. Et un embout en fait où vous pouvez faire la petite virgule. Bon, je me sers pas vraiment de l'embout avec la virgule, je me sers de l'autre côté. J'aime assez cet eyeliner, je trouve que voilà, il fait le job, rien de plus à dire. Rouge à lèvres, je suis venue mettre celui de chez Kiko, donc ça c'était la collection Charming Escape. Je l'ai mis en teinte 04. Je vous remontre parce que je dois dire que je l'aime assez, ce rouge à lèvres. C'est un petit rose nude et le raisin, comme vous voyez, est un petit peu sculpté, c'est assez sympa. Sans compter le packaging qui est quand même assez travaillé. Par-dessus, je suis venue mettre le baume à lèvres de chez Rare Beauty. J'aime assez faire ce petit combo en fait. Et en mascara, je suis venue mettre le Pump and Volume de chez Dior que j'ai en échantillon test ou voyage, je ne sais plus, ça doit être un échantillon que j'aimerais bien terminer. Donc je vous montre le résultat au niveau du teint et des yeux. Bon, écoutez, franchement au niveau du make-up, je trouve que toutes les matières se sont vraiment bien fondues ensemble. Au niveau des yeux, je trouve que le combo entre les deux palettes, les deux Natasha Denona, ça a très bien fonctionné. Quant à ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc à savoir l'anti-cerne de KVD Vegan Beauty, le Good Apple, écoutez, très honnêtement, je le trouve pas mal du tout. Il est effectivement très léger au niveau de la texture, il est léger, il se fond bien au reste du teint, il se fond bien au fond de teint que vous avez pu mettre avant. Il n'y a pas du tout d'effet avec certains anti-cernes un peu épais. Parfois on a un petit peu du mal à faire la jonction entre les deux, là pas du tout, ils se font très bien. Ils se font très bien au reste du fond de teint. Au niveau de la couvrance, il se veut ultra couvrant. Alors moi j'ai pas non plus des cernes de folie. Pour les cernes que j'ai, je trouve qu'il est suffisant, il a une bonne couvrance. Après est-ce que c'est une haute couvrance? Je dirais que c'est une couvrance moyenne à moyenne plus quoi. Il est quand même bien couvrant, il est modulable, vous pouvez en mettre plusieurs couches sans que ça fasse d'effet keki. J'en ai mis, vous voyez là, 2 fois en coin interne et ça n'a pas spécialement crisé, enfin ça n'a pas fait d'effet kaki du fait que j'en avais mis 2 fois. Après au niveau des petits plis, bah il file dans les plis comme filerait un autre anti-cerne, mais j'ai envie de dire ni plus ni moins et plutôt moins. Il n'a pas marqué plus que ça, il se comporte quand même
très bien parce qu'en plus je l'ai pas poudré. Donc voilà, mes petits cernes, mes petites ridules ici, bon, elles sont un petit peu marquées. Mais pour l'instant, franchement, je sais pas si vous voyez, mais là, voilà, il n'y a rien qui choque. Hein. C'est plutôt pas mal et je trouve qu'il a un effet un petit peu légèrement lissant en fait du contour de l'œil. Donc très honnêtement, moi je le trouve pas mal du tout, cet anti-cerne. Ce sera à voir comment il s'est comporté tout au long de la journée. J'essaierai, alors soit je vous refais un petit coucou en fin de journée, ce qui n'est pas gagné parce qu'il n'y aura plus trop de lumière, soit je vous mets un petit commentaire ici au montage. Mais là, honnêtement, pour l'instant, ouais, léger, file pas trop dans les plis. La couleur, la 131, au final, elle est tout à fait adaptée à ma carnation. Le produit s'est très bien fondu dans le fond de teint. Il a marqué mes petits plis, mais pas plus qu'un autre anti-cerne aurait fait à ce niveau-là. Il est léger, il sera facile à appliquer le matin pour les petits matins pressé, donc ce qui est aussi un plus. Donc les tests seront à poursuivre, mais on est peut-être pas loin du coup de cœur. Ma petite vidéo crash test de l'anti-cerne de KVD Vegan Beauty, le goût d'Apple, est terminée. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de mes prochaines aventures make-up. Je vous attends bien sûr dans les commentaires. Dites-moi si vous avez testé cet anti-cerne, qu'est-ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez envie de craquer et de le tester. Je serais vraiment super contente de vous lire à ce sujet. J'espère que mon petit make-up vous aura plu. Moi j'ai très hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!